Bonsoir les amis, bonsoir à tous et à toutes. Merci, likez, toujours partagez. Et puis voilà, on est ensemble, vive l'AES, la patrouille, la mort, nous vaincrons. Alors, j'ai un de mes petits là qui m'a envoyé, comment on appelle ça, un message en inbox dans lequel je vois que il y a un communiqué qui a été produit par la France. Hein, dans ce communiqué, la France dit que tous ceux qui vont s'attaquer au Houbi, désormais là, ils seront poursuivis judiciairement. Ça dit, nous on dit que la Côte d'Ivoire là, ce n'est plus pour nous. Avec le président Ado là, la Côte d'Ivoire là, ce n'est plus pour nous. Dans notre propre pays, nous on n'a plus le droit de décider. Ça dit, nos propres coutumes, nos traditions, que nous avons de si cher là, l'Ivoirien défend ça, et c'est la France qui a des milliers de kilomètres, c'est elle qui nous, comment on appelle ça, qui nous menace sur notre propre territoire. Mais les Français, le président français ou bien les autorités françaises doivent savoir que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un quartier de la France. La Côte d'Ivoire n'est pas, comment on appelle ça, une partie de la France. C'est affaire, on fait avec vous. Mais aujourd'hui là, vous êtes une puissance. Et vous nous imposez vos idées, vous nous imposez votre manière de faire, vous nous imposez à nos chefs d'État, mais pour ne pas dire nous en tant que jeunesse, en tant que population. Parce que si c'est nous autres là, c'est du gagnant-gagnant, nous on vous demande. Mais comme on a un chef d'État qui est le vôtre aussi, c'est pourquoi tout ça, ça se passe en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui sont menacés parce qu'ils manifestent contre cette pratique du woubiisme dans notre pays. Et l'État qui hier disait que nous on n'est pas dedans là. Hein? Ils sont là et tout ça là, ça se passe sous leurs yeux. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est plus pour nous. Et c'est pourquoi très souvent nous disons à nos frères du Nord qui sont sur les panels, sur les réseaux, parce qu'ils ont leurs portables, ils allument, c'est eux qui menacent les gens. Non, on va venir brûler tous les guerriers, on va venir tuer tous les bêtés. Mon frère, l'opposition là, le combat qu'on fait là, il faut bien m'écouter. Ce n'est pas un combat de quelqu'un, ce n'est pas un combat de personne. Le président Laurent Gbagbo était au pouvoir en Côte d'Ivoire là, on a vu ce que Gagnon était. Bien au contraire, c'est Yamoussoukro, il allait arranger. Donc, pour dire que ce n'est pas à cause d'une personne qu'on va chercher à brûler notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour des gens qui ont déjà eu amassé leur argent, pour des gens qui ont déjà tout gagné dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Demain, là, toi qui viens pour brûler et tuer les guerriers, qui viens pour exterminer les bêtés, là. Demain, là, toi, tu seras là. Mais eux, là, ils vont prendre leur famille, ils vont prendre leur argent et puis ils vont aller vivre. Pendant ce temps-là, nous, on est là. Tes parents sont là, tes amis sont là. Mais arrêtez-vous, arrêtez de vous menacer sur les panels. Parce que le combat, là, ce n'est pas une question de quelqu'un. Hein? C'est une question de réalité que vivent les Ivoiriens. Le président Ado, ça fait 3 mandats, il est là. 3 mandats, il est là. Mais aujourd'hui, là, on voit ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire. On voit aujourd'hui ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de menacer les gens. Nous sommes des frères en Côte d'Ivoire. Hein? Nous, on n'a pas de problème. Nous les Ivoiriens du Sud, là, on n'a pas de problème avec nos frères du Nord. Parce qu'en réalité, là, si nous, on était à votre place, là, on allait avoir honte. Et on allait se poser des questions. Parce que la personne pour laquelle vous décidez de quitter, pour exterminer des ethnies, pour vous entretuer, là. Hein? Cette même personne-là, quand vous regardez dans le Nord, là, il y a qui là-bas? Il y a qui là-bas? À un moment, là, reconnaissez que vous avez été manipulé. Et puis, on se met ensemble pour construire notre pays, la Côte d'Ivoire. Amadou Gon est mort. Mamadou Soumarou est mort. Ouattao est mort. Ahmed Bakayoko est parti. Le président Laurent Gbagbo a dit, il vous a dit, le président Laurent Gbagbo, il dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais ceux qui ont la chance parmi vous là, c'est eux qui vont se retrouver en exil. Vous êtes en Europe en exil. Vous avez des documents de demandeurs d'asile. Alors que c'est la même personne pour laquelle vous menacez les Ivoiriens en Côte d'Ivoire là. C'est la même personne là qui est encore au pouvoir. Mais vous êtes en Europe là-bas. Et ceux qui sont là-bas, qui sont, comment on appelle ça, qui ont fui la Côte d'Ivoire pour des raisons X ou Y là.
Ceux qui doivent bénéficier de ces papiers de demandeurs d'asile là, ils ne bénéficient pas, hein, mais c'est vous là même là qui, votre mentor est au pouvoir en Côte d'Ivoire là, c'est vous qui courez derrière, vous qui groupez les papiers de demandeurs d'asile avec eux en Europe. Mais voyez un peu vos vies, voyez un peu vos vies. Vous êtes tous en exil, mais vous avez encore la grande gueule pour parler. Vous avez encore la grande gueule pour dire quoi aux Ivoiriens. C'est vous qui allez menacer la Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez menacé les Ivoiriens. Pour une politique même là qui est menée et on ne sait même pas où on envoie la Côte d'Ivoire. Mais le combat que font les Ivoiriens là, c'est pour le bien-être des Ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est prise en otage par les Occidentaux. Les Ivoiriens on est dans notre pays que par un simple nom maintenant. On n'a plus rien. Ado est venu au pouvoir là. Anakad là, il a fait à combien? Ado est venu au pouvoir, depuis le pouvoir là. Coton là coûte combien? Vos parents du Nord là, ils sont quittés dans la pauvreté. Vos parents du Nord là, ils sont riches. Mais vers la fin même là, arrêtez et puis ayez un peu honte. Ayez un peu honte. Ce combat n'est pas dirigé contre vous, nos frères du là. Ce combat n'est pas dirigé contre vous, nos frères du Nord. Ce combat est dirigé contre les impérialistes. Contre ceux-là même là qui ont vendu la Côte d'Ivoire aux impérialistes. Alors vous devrez vous mettre de notre côté pour qu'on puisse libérer ensemble notre pays, la Côte d'Ivoire, pour le bien-être de notre peuple. Donc c'est ce message-là que je voudrais passer. Mais ce que je voudrais dire aussi à nos frères de l'AES, vraiment qu'ils se tranquillisent parce que le combat est gagné. En réalité, il n'y a plus de djihadistes. Comment on appelle ça, de djihadistes existants là? Il n'y en a plus dans l'AES là même. Parce que maintenant, là où on parle de faire des coups d'État au président Ibrahim Traoré, ça veut dire que les djihadistes là même là, le travail a été fait. Et de manière efficace. Et les opérations se poursuivent toujours sur le terrain. Avant là, ils ne parlaient pas de coups d'État. Avant là, ils parlaient de djihadistes. Hein? Aujourd'hui là, beaucoup ont été pris dans Tazawaten là. Parmi lesquels on cite un officier supérieur du nom de Kone Zakaria et 6 autres que les gens auraient appréhendés. Mais vous devrez savoir que la CEDEAO là, elle n'a pas encore changé de tenue. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Quand la rébellion est venue là, en Côte d'Ivoire, et que les Ivoiriens se sont levés comme une seule personne pour faire barrage à cette rébellion qui avançait là. On a vu le rôle que la France a joué. Les rebelles là, pour qu'ils puissent venir rentrer dans Abidjan là, la France était obligée de les convoyer dans des tenues. Ils avaient porté des tenues de casque bleu. Ces rebelles ils portaient des tenues de casque bleu pour rentrer dans Abidjan. Voilà comment ils sont rentrés tous dans Abidjan au temps du président Laurent Gbagbo. Voilà comment ils ont infiltré Abidjan. Donc aujourd'hui là, si au niveau de la CEDEAO, les gens parlent encore de djihadistes là, ils vont faire voyager vos esprits. Mais en réalité, c'est CEDEAO là qui a enlevé sa tenue pour tourner sa tenue. Tout simplement. C'est-à-dire les éléments qui viennent maintenant pour combattre, qui ont combattu à Tazawaten là, parmi lesquels où on parle de Kone Zakaria, un officier supérieur de l'armée ivoirienne là. Ça doit vous dire quelque chose, les frères. Ça doit vous dire quelque chose. C'est la CEDEAO qui a changé. C'est-à-dire, si on parle encore comment on appelle ça, de djihadistes, si on parle encore non, pas de djihadistes, mais si on parle encore de l'armée de la CEDEAO qui vient attaquer, comment on appelle ça, nos frères de l'AES là. Pour l'entendement humain même là, c'est impossible même. C'est impossible. Donc, il veut vous faire voyager. Nos frères de la CEDEAO, de l'AES, ils veulent vous faire voyager. Donc, au lieu de parler de soldats de la CEDEAO, ils parlent maintenant de, comment on appelle ça, de djihadistes. C'est-à-dire, ils ont pris maintenant l'appellation de djihadistes pour coller sur ces soldats de la CEDEAO là. Sinon, en réalité là, les djihadistes qui, aux premières heures de la crise là même là, qui attaquaient le Burkina, le Mali et le Niger là, ceux-là, ils sont déjà partis, c'est fini. Le travail a été fait, les opérations ont fait leur travail propre. Mais c'est la CEDEAO maintenant là qui fait une autre peinture. C'est des éléments de la CEDEAO et non des djihadistes aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous ai cité le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà comment les gens opèrent. Et le président, comment on appelle ça, Ibrahim Traoré, il ne cesse de vous rappeler cela. Ça s'est passé chez nous en Côte d'Ivoire, où des rebelles portaient des habits comment on appelle ça, des soldats de l'ONUCI. Des rebelles pour rentrer dans Abidjan. Alors les amis, soyez vigilants.
Cette histoire de Koné Zakaria, moi, je ne vais pas me prononcer dessus. La patrouille, la mort.